Que se passe-t-il à Beni et Lubero au nord Kivu? Entre octobre 2014 et janvier 2015, près d'un millier de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées dans le territoire de Beni. 2000 autres y ont été enlevés. Près de 3000 maisons ont été incendiées. C'est ce qu'ont déclaré les membres de l'association Amuka lors d'une conférence de presse donnée le lundi 7 mars 2016 à la maison africaine flamande Koumba, située au 78 chaussée de Havre au quartier Matongué de Bruxelles. L'association poursuit. Ces actes barbares et gratuits aux motivations principalement économiques, à savoir la volonté de contrôler les terres et piller les ressources minières locales, affecteront à jamais plusieurs générations. Que faire pour arrêter ce cycle infernal? Y a-t-il un commandant dans le bateau RD Congo qui semble en perdition? Les responsables de l'ASBL Amuka répondent. Madame Elisabeth Sekanabo, Madame Esther Kaindo, bonjour. 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 Vous êtes de l'association, quelle association? Nous sommes de l'association Amuka. Et aujourd'hui, vous avez réuni la presse afin de parler de quelque chose qui se passe en RD Congo et plus précisément au Nord Kivu. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il est question? Bon, depuis octobre 2014 jusqu'à aujourd'hui, il y a des massacres qui se passent à l'est du Congo, donc précisément à Beni et à Lubero. Il n'y a pas un mois qui passe, c'est ça qu'il y a un village massacré. Les enfants, les vieillards, les femmes sont éventrées. Les hommes sont castrés, ou leur couple les sexes. Et ce qui nous étonne, c'est qu'on n'en parle pas. Demain, c'est la journée de la femme. Nous avons organisé cette journée aujourd'hui, c'est pour en parler, parce que les femmes vont fêter demain partout dans le monde. Mais à l'est du Congo, à Beni, à Lubero, les femmes sont à deuil, les hommes sont à deuil, les enfants sont à deuil. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, on voulait passer les messages, sensibiliser vraiment la communauté internationale, sensibiliser tout le monde pour la situation qui se passe dans cette région. Surtout, comme Maman Elisabeth vient de le dire, demain c'est la journée de la femme. Mais malheureusement, dans cette région, les femmes, il ne faut pas fêter comme les autres puisque on massacre, on tue les enfants, on tue les hommes, on tue tout le monde. Il y a quelques années, c'était le viol. On a violé, mais aujourd'hui, maintenant, on est passé au massacre. Et quel massacre! Et si on voit les images qui se passent, les témoignages qu'on reçoit de la région, c'est horrible, on ne sait même pas dormir. Et notre message, c'est de dire il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête tous les gens qui font ces histoires-là. On ne sait pas qui fait ces massacres, mais nous, notre cri de femmes, c'est de dire on est fatigué d'attendre, de pleurer les nôtres tous les jours, qu'on est en train de massacrer. De massacrer tous les jours, de brûler les villages, on est fatigué. Notre message, c'est vraiment qu'on arrête, qu'on arrête. Bien, est-ce que vous pouvez donner des faits précis, les plus récents possibles? Il n'y a pas longtemps, le 17 janvier, mais cette semaine aussi, la semaine passée, on a massacré des familles. Mais les massacres, en fait, ce que nous voulons dénoncer aussi, c'est le traumatisme. C'est ces enfants qui voient les parents massacrés. Ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Quel est l'avenir de ces femmes à qui on a tué les enfants? En fait, nous travaillons avec un professeur qui est sur place et qui nous dit qu'il y a une explosion de folie. Les jeunes enfants deviennent fous. Pardon. Oui, avant d'arriver aux conséquences, moi en tant que journaliste, j'aimerais quand même avoir... décrivez-moi un peu ce qui se passe, quel jour où il y a eu quoi et qui a fait quoi. Moi je peux dire, bon, nous en tant que femmes, nous, on n'est pas des politiciens, on sait qu'il y a
il y a des massacres. Et c'est ce que nous, on veut aussi passer comme message, puisqu'il y a la MONUSCO qui est là, qui est censée faire la sécurité de cette région. Mais malheureusement, on est en train de massacrer au vu de cette MONUSCO qui est sur place. Donc la question, on peut toujours encore retourner à cet organisme qui est là, puisque nous, on est ici, on reçoit des témoignages, on reçoit des cris d'alarme pour dire que on est fatigué, on est en train de nous massacrer. Vous qui êtes là, vous avez encore la chance de passer des messages, de dire voilà, que ça s'arrête. Donc nous, on ne peut pas vous dire c'est qui fait ça. Donc voilà, et c'est ça que nous, on veut qu'on trouve la réponse à ceux qui font ces massacres. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie exacte de cette région, vous pouvez citer quelques villages, quelques villes où il y a eu ces massacres. Et si vous avez des chiffres, dites quel jour il y a eu combien de morts, etc. À Miriki, le 7 janvier, il y a eu 18 morts massacrés à 400 et 250 mètres de cas de la MONUSCO. Et la manière dont on tue, c'est notre question, c'est là que nous nous posons la question. On ne tue pas par de fusils, on tue, on égorge, on coupe les femmes en morceaux, on ouvre les ventres, on évendre les femmes enceintes. Mais ce sont déjà qu'on tue, donc on les tue vivants. Et donc, ce n'est pas des choses qui se font à silence, c'est des cris. Vous pouvez vous imaginer comment on égorge. Donc, la personne qu'on est en train de tuer, il doit crier. Notre question, c'est comment, en fait, c'est comment on peut, la MONUSCO est équipée, ils ont tout, ils ont comment on appelle ça, des équipements. Oui, pour des drones et tout ça. Ils ont des drones. Oui. Mais comment ça se fait qu'on peut tuer à 200, à 300 mètres du cas de MONUSCO et qu'ils vont venir après les faits pour compter les cadavres? C'est notre question. Mais aussi, avec tout ce qu'ils ont, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à attraper les assassins? Personne ne sait qui c'est. Et jusqu'à quand ça va durer, parce que c'est des centaines de milliers, des centaines de personnes qu'on a tuées. C'est des enlevés. Il y a des 300 personnes enlevées, des 400 personnes enlevées. Donc ça, c'est duré. C'est le traumatisme de la population, en fait. La population est apeurée. Hein? Bien, vous avez quelque chose à ajouter, madame? Oui, en fait, je voulais encore ajouter, puisque la semaine dernière, on a encore tué donc, dans la région de entre Luofu et Miriki, on a encore tué la semaine passée 13 personnes. Et puis, depuis 2014, depuis que ça a commencé, il y a plus de 1000 tués qu'on a essayé de comptabiliser. Et alors, les messages qu'on veut vraiment encore passer, on veut insister pour que ces histoires-là, ça s'arrête. Les femmes, les enfants, les traumatismes, puisque le Congo, surtout dans la région de l'Est, maintenant on va fêter, il y a bientôt 20 ans que cette histoire a commencé. Mais cette région-là, la région de l'Est, souffre. Et nous, les originaires de cette région, on ne sait pas quel héritage on va laisser à nos enfants. Nos enfants qui sont nés ici, on ne sait même pas les amener pour aller voir leur village, leurs grands-parents, puisqu'on a peur de les amener là-bas. Donc nous, on veut vraiment que ça s'arrête. C'est ça notre message. Attaquer femmes, nous on pleure, notre cri des femmes. Oui, une autre question. Bon, vous parlez de la MONUSCO, mais que nous sachions, le Nord Kivu a un gouverneur, il y a des chefs de territoire, des bourgmestres, etc. Qu'est-ce que vous avez comme information par rapport à leur travail? Ils sont pas là ou ils sont là ou ils font rien? Nous avons vu une interview des députés locaux de la région qui confirme qu'avant ces massacres, chaque fois avant ces massacres, il y a des... Ils sont au courant. Il y a des gens qui amènent les rapports, qui disent qu'il va y avoir quelque chose, il va se passer quelque chose dans quelques jours, il y a quelque chose qui se prépare, mais qu'il n'y a jamais rien. C'est dit des députés nationaux. Hein. Il dit aussi que le gouverneur donc, ont été sur place, à Ouicha par exemple, à Mavivi. Ils ont promis à Iringuetu, on a brûlé les dispenseurs, on a tué des infirmières.
Ils ont promis, le gouvernement a promis de venir en aide à la population. Mais que jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien qui arrive. Donc, ce que nous voulons dire aussi, c'est que nous faisons appel au gouvernement. Nous demandons à notre gouvernement. Le gouvernement, c'est comme un père. Comment vous pouvez manger pendant que vos enfants meurent et que vous ne réagissez pas? Donc, les yeux sont rivés vers eux aussi. Donc, on appelle la communauté internationale pour qu'ils viennent aider aussi ces gouvernements s'ils ont la volonté de faire quelque chose pour la population. Il faut qu'ils les fassent quand même, ce n'est pas possible. Bon, une dernière question, vous parlez de on a tué, mais le on là, d'après vous, c'est qui? Moi d'après ce qu'on parle, il y a des réfugiés qui sont là, qui ont fui depuis 1996. Donc ils sont là, il y a les camps des réfugiés qui est protégé. Malheureusement, les réfugiés sont plus protégés que la population locale. Les réfugiés rwandais? Les réfugiés rwandais qui ont fui, il y a en 1994, il y a eu les génocides au Rwanda, il y a eu les réfugiés qui ont fui au Congo, et il y a maintenant 20 ans, ces réfugiés sont éparpillés dans la région. Et malheureusement, d'après ce que les gens nous disent, puisque les images qu'on reçoit, et il y a les gens qui parlent le Kinyarwanda, donc les tueurs là, ils parlent le Kinyarwanda, puisque dans la région, il n'y a pas les Kinyarwanda, c'est une région où il y a les Nandés. Alors on attend les gens qui parlent dans ces images-là, quand ils sont tentés de massacrer, c'est le Kinyarwanda, donc ce n'est pas une langue de la région. Et c'est pour cela que nous, on dit, ce sont ces réfugiés-là, et qui sont protégés par la MONUSCO. Et quand il y a la population qui essaie d'intervenir, c'est à ce moment-là que la MONUSCO se réveille pour dire qu'on a tué des réfugiés. Et c'est pour cela que nous, on passe les messages, on demande à la communauté internationale, puisque nous, on parle de la communauté internationale, on est ici à l'étranger. On essaie de passer les messages à la communauté internationale. On interpelle aussi notre gouvernement, le gouvernement congolais. Puisque nous, ici, on parle, nous sommes maintenant des citoyens belges. Donc, on parle comme des Européens. C'est pour cela que nous passons les messages d'abord à la communauté internationale. Mais on veut aussi interpeller les gouvernements congolais de faire quelque chose. On a appris qu'il y a eu la descente des parlementaires qui sont partis là-bas, mais malheureusement, tout le monde connaît la politique au Congo. C'est chacun pour soi et on oublie la population qui souffre. Et ça, c'est au village. Et c'est le village qui fait nourrir les villes. Mais aujourd'hui, tout est arrêté. Tout est arrêté et nous, notre cri des femmes, et nous, on a l'occasion, on peut encore en parler, puisque ces femmes-là, ils ne savent même plus parler. Ils sont en train de pleurer. C'est pour cela que nous insistons pour dire qu'en tant que femme européenne, aujourd'hui, je suis européenne, je peux le dire, c'est pour cela que je passe le message. Je veux que tout le monde se réveille pour dire que non, puisque c'est des génocides qui se passent là-bas, tuer les enfants par les machettes. Ça, c'est jamais vu. À part qu'en 1994, on a appris, on a vu la génocide, c'est de ces armes-là qu'on a utilisées.